Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Donc je me présente, Philippe Legal, responsable de projet donc, à l'Observatoire des métiers et des services de l'automobile. Et Jocelyn Gombaud, responsable de projet également à l'Observatoire des métiers et des services de l'automobile. Alors merci à vous d'être présent ce matin. On vous a convié donc pour vous présenter les chiffres clés de la branche des services de l'automobile, notamment en matière donc, d'emploi et de formation. Alors, donc, dans un premier temps, on va analyser un petit peu l'emploi, mais aussi les effectifs, voilà, recensés lors de cette rentrée 2021. On fera le parallèle avec la situation de l'emploi, notamment dans le commerce et la réparation automobile. Et enfin, on regardera comment s'insèrent ces jeunes, donc issus de ces formations, qu'ils soient formés en alternance ou par la voie scolaire. Alors avant de s'intéresser de près donc à la formation, hein, Jocelyn, peux-tu me dire quelles sont les évolutions d'emploi récentes, dans le commerce et la réparation automobile, mais aussi de poids lourds et de motocycles? Eh bien, tout à fait, je peux le dire. Eh bien, que voyons-nous? Nous voyons qu'au 31 décembre 2021, près de 344 000 salariés travaillaient dans le secteur du commerce et de la réparation d'automobiles, de motocycles et de poids lourds. Alors, contrairement à l'année 2020, qui avait enregistré deux baisses trimestrielles en raison de baisse trimestrielle de l'emploi en raison des confinements, moins 1500 salariés et moins 0,5% par rapport à l'année précédente, l'emploi dans le commerce et la réparation automobile aura progressé sans discontinuer au cours de l'année 2021. Donc, sur l'ensemble de l'année 2021, ce sont plus de 4 800 salariés supplémentaires, plus 1,4, un chiffre important à retenir, qui ont rejoint le cœur de la branche des services de l'automobile. Cela marque la résilience du secteur du commerce et de la réparation automobile par rapport à d'autres branches professionnelles. Et il convient également de souligner qu'en cette fin d'année 2021, l'emploi dans le commerce et la réparation automobile a dépassé son niveau d'avant-crise et poursuit sa croissance entamée depuis 2014, puisqu'il a progressé de plus 1%, soit près de 3 300 salariés par rapport à décembre 2019. Alors, quand on regarde un peu les secteurs d'activité, on s'aperçoit que, quand même, la croissance de l'emploi en 2020-2021 n'est pas homogène dans tous les secteurs d'activité. Le commerce automobile a pâti de la crise Covid et surtout de la crise des semi-conducteurs qui a suivi. L'emploi s'est orienté à la baisse en 2020, moins 1% dans nos concessions, et puis la tendance en 2021 est sans doute sensiblement identique. En revanche, c'est vraiment l'entretien et la réparation automobile qui portent l'emploi sectoriel pratiquement depuis 2014 et qui n'a pas subi d'effet de la crise Covid ou peu subi d'effet de la crise Covid. L'emploi progresse assez fortement dans ce secteur, donc on est à plus 1,5% en 2020 et s'oriente également à la hausse en 2021. Le secteur bénéficie à la fois d'un âge du parc élevé et donc de réparations structurelles, et puis bénéficie également de l'engouement du VO de ces dernières années. Ensuite, effectivement, en ce qui concerne l'évolution de l'emploi dans dans les centres auto et fast fitters, c'est la première des trois courbes, la plus haute des trois courbes. Donc, pour les centres auto et la réparation rapide, alors on sait d'expérience, comme ce sont des entreprises un peu plus grosses, qu'elles ont ajusté leur main-d'œuvre assez vite aux effets des confinements. Donc en 2020, de fait, on a une légère dégradation de l'emploi, mais s'oriente fortement à la hausse en 2021, comme l'entretien-réparation, comme le reste de l'entretien-réparation automobile. En ce qui concerne le commerce et la réparation de véhicules industriels, la courbe du milieu, eh bien, le commerce et la réparation de véhicules industriels a chuté de moins 2,5% en 2020, malgré une activité assez constante des transporteurs, pardon, malgré une activité constante des transporteurs, et elle tend à s'orienter plutôt à la hausse en 2021. Dernière courbe, la plus basse, avec le moins de salariés, c'est le motocycle. Alors, bien sûr, le motocycle, c'est le mode de déplacement individuel par excellence, qui est apte, par définition, à répondre aux contraintes sanitaires
Et c'est aujourd'hui effectivement le secteur le plus en forme du commerce et réparation automobile, grâce à une bonne croissance des immatriculations, particulièrement des immatriculations de scooters. Le motocycle a créé de l'emploi, donc plus 3% d'emplois en 2020 et s'oriente également à la hausse en 2021. Alors, il s'agit désormais, pour nous, de savoir si, compte tenu de cette croissance, des effectifs salariés, est-ce que les effectifs en formation, sont en capacité à répondre aux besoins de l'emploi? Et pour cela, la NFA a développé un outil de saisie et d'analyse des effectifs en formation automobile qui permet aux organismes de formation de renseigner le nombre de jeunes formés aux certifications spécifiques des services de l'automobile. Alors tout d'abord, Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler comment sont comptés les effectifs en formation automobile et quels sont les diplômes et les titres que nous comptabilisons? Oui, tout à fait, Jocelyn. Donc, tous les ans, hein, sur le mois de novembre, donc l'ANFA interroge donc les organismes de formation qui dispensent au moins une formation spécifique au service de l'automobile, hein, que ce soit donc les CFA, les lycées ou certains autres organismes de formation. Donc, ils se rendent sur une plateforme dédiée et peuvent donc renseigner les effectifs qui sont actuellement en formation sur chaque formation, chaque année de formation ainsi que les résultats aux examens. Alors, quelles certifications sont recensées? Donc, il s'agit des diplômes de l'éducation nationale, hein, en allant donc du CAP au BTS, en passant par le bac pro. On a également donc des licences pro, des masters et des diplômes d'ingénieurs donc qui complètent ce cursus de formation. Et en ce qui concerne donc les certifications de branche, sont recensées tout ce qui concerne les CQP, certificats de qualification professionnelle, ainsi que les titres à finalité professionnelle de branche. Quel public est comptabilisé voilà, lors de cette remontée d'informations? Il s'agit uniquement donc de la formation initiale et des contrats en alternance, hein, ne sont donc pas comptabilisés la formation continue et toutes les actions de formation donc, qui vont concerner les demandeurs d'emploi. Alors, merci Philippe. Alors, bon, maintenant que nous avons compris comment le système fonctionne, est-ce que tu peux nous dire si 2020-2022 a été un bon millésime pour la formation automobile? Alors oui, je pense qu'on peut le dire, hein, puisque à la rentrée 2021, c'est près de 68 000 jeunes hein, qui sont en formation dans les spécialités de la branche des services de l'automobile. Par rapport à la rentrée précédente, hein, c'est une progression de près de 3 000 jeunes supplémentaires en formation, donc qui se forment au métier de l'automobile, du poids lourd, mais aussi de la moto et du cycle, ou encore pour préparer aussi le métier d'enseignement de la conduite, hein. À savoir que cette progression hein, des effectifs en formation, elle est uniquement due à l'alternance. Comme vous pouvez le constater sur le graphique de gauche, le statut scolaire représenté en haut, en rose, est relativement stable hein, dans le temps, alors que les effectifs en alternance, donc qu'ils soient en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, eux, progressent régulièrement. Et c'est donc ainsi qu'à la rentrée 2021, on compte près de 37 000 jeunes hein, qui sont en formation par alternance sur les formations spécifiques hein, au métier des services de l'automobile. Un chiffre qui progresse pour la 7e année consécutive pour l'alternance. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une hausse de près de 3 000 jeunes. Bah, c'est près de 3 000 alternants, un peu plus, même 3 150 alternants voilà, supplémentaires à cette rentrée, une progression donc, de plus de 9%. Et c'est vrai que par rapport à la rentrée précédente, hein, qui avait été quand même plus impactée par le contexte sanitaire, qui avait vu tout de même une progression des effectifs hein, en alternance, un petit peu moindre. On peut voir que bah, les entreprises de la branche, malgré le contexte sanitaire, malgré le contexte économique un petit peu compliqué qui en découle, bah, continuent d'investir sur la formation des jeunes. Euh, donc,
au global, sur ces 68 000 jeunes en formation, donc je vous ai dit, 37 000 jeunes sont en alternance. Ça fait à peu près plus d'un jeune sur deux, 55% voilà, des jeunes formés à nos métiers le sont en alternance. Donc c'est une progression de 2 points par rapport à la rentrée précédente. Et depuis fin 2014, donc date de la reprise un petit peu de l'alternance et de l'emploi dans la branche, c'est près de 15 000 alternances supplémentaires que l'on comptabilise dans nos formations. Alors, quand on regarde ces effectifs en formation, par mode de formation, qu'ils soient en alternance ou en statut scolaire, on peut voir que la structure de diplôme, elle, quand même, diffère assez largement selon que l'on soit formé en statut scolaire ou en alternance. Sur le statut scolaire, on peut voir, donc graphique de droite, que près de 3/4 des formés le sont au niveau bac pro, donc sur le bac pro 3 ans, et que voilà, seulement 5% des effectifs sont formés au niveau BTS. Euh, on constate des choses différentes sur l'alternance, hein. Voilà, on a près de la moitié des effectifs en alternance, donc 44% qui sont formés à un niveau CAP. Le bac pro, lui, ne représente qu'un tiers des effectifs alternants. À savoir qu'en alternance, il est aussi souvent précédé d'un CAP, hein. Un jeune sur deux issu d'un CAP en alternance poursuit son cursus en bac pro. Et également, depuis quelques rentrées maintenant, on assiste à une élévation, hein, du niveau de formation avec une progression d'une part, voilà, du bac pro, mais aussi du BTS qui progresse assez fortement ces dernières années. Autre chose notable, c'est les CQP et les titres à finalité professionnelle de branche, qui représentent 12% des formés en alternance et qui progressent de façon inédite cette année avec un plus 18% de jeunes formés sur ces certifications. Ça fait qu'à cette rentrée 2021, on avait 4 350 jeunes qui préparaient en alternance un CQP ou un titre à finalité professionnelle de branche. Alors, sur la diapositive précédente, on vous parlait des effectifs en cours de formation. Alors, sur cette diapositive, on va parler plus des signatures de contrats donc à la rentrée 2021. Et donc, nous recensons plus de 20 500 nouveaux contrats signés donc à cette rentrée. Ça représente une progression là de plus 12% par rapport à la rentrée précédente. Alors, on voit bien que le diplôme majoritaire sur ces signatures est le CAP, hein, qui représente 43% des signatures de contrat. Et on sait qu'une majorité d'entre eux poursuivront leur formation vers un autre diplôme ou une certification de branche. Euh, pour vous reparler de cette progression, voilà, très significative observée à la rentrée 2021, qui concerne donc les contrats d'alternance qui visent la préparation d'un CQP ou d'un titre à finalité professionnelle de branche. Ces signatures ont progressé de 22% à cette rentrée 2021, ce qui fait que près d'un contrat sur 5 signés en alternance à cette rentrée l'était sur une de ces certifications de branche. Alors, il faut dire qu'une majorité de ces formations, hein, se déroulent en un an, mais la progression observée reste tout de même très significative et montre l'appétence des entreprises, hein, de la branche pour ces dispositifs. À noter que cette progression, on l'observe sur tous les niveaux de diplôme et également sur toutes les filières, hein, puisque aussi bien dans la maintenance automobile, la carrosserie, le cycle ou encore la vente auto, on observe une bonne progression, hein, de ces signatures de contrats en alternance, avec également un peu l'émergence ou voilà, des filières que l'on connaît un petit peu moins, comme la maintenance des véhicules anciens et historiques, l'enseignement de la conduite qui connaît une forte progression aussi à cette rentrée, ainsi que les formations relatives au vitrage. Alors, pour vous faire un petit zoom sur les signatures de contrats en alternance en bac pro, hein, on enregistre 5 200 signatures de contrats à la rentrée 2021, donc sur ce bac pro. Ça fait un plus 15% de signatures de contrats à cette rentrée. Alors, on va toutefois différencier deux cursus de formation différents. Alors, l'un qui est post-CAP,
où l'on va plutôt partir sur un bac pro en 2 ans. Vous le voyez, courbe bleu foncé sur ce graphique, avec voilà, un cursus qui semble un peu privilégié par les alternants. Donc de passer d'abord par un CAP, de poursuivre sur un bac pro 2 ans, des signatures de contrats donc sur ce dispositif qui ont progressé de 80% en l'espace de 5 ans, avec cette autre voie de formation qui existe, hein, de réaliser donc ce bac pro directement post-collège, mais sur une durée d'apprentissage de 3 ans. Eux aussi progressent voilà, de façon un petit peu moindre par rapport à l'autre cursus, progressent donc de plus de 40% en l'espace de 5 ans. On voulait également vous parler de la présence des femmes en formation dans les domaines spécifiques des services automobiles. Alors voilà, comme vous pouvez le constater sur le premier graphique, le volume du nombre de femmes formées progresse chaque année pour atteindre donc près de 2800 jeunes filles formées à cette rentrée 2021. On peut le voir que voilà, selon la filière de formation, hein, bien entendu, on va trouver des différences relativement importante de représentation de la jante féminine. Alors, pour toutes les filières techniques, hein, on a une part de femmes qui oscille entre 2 et 6% hein, des formés. Voilà, donc 2 filières principalement voient le nombre de femmes, une part voilà, de jeunes filles formées plus importante. Hein. Il s'agit de la vente automobile avec voilà, près de 17% de jeunes filles formées et l'enseignement de la conduite où on approche de la parité en termes de formation. Excusez-moi, j'ai fermé mon micro. En ce qui concerne les raisons de cette bonne croissance, quels sont les éléments qui peuvent expliquer cette bonne croissance? Je vais vous faire la question et la réponse, puisque effectivement, il y a 2 éléments essentiels hein, qui permettent de comprendre la bonne croissance de l'alternance aujourd'hui dans le commerce et la réparation automobile. Alors d'une part, on l'a vu, l'emploi sectoriel progresse, hein, pratiquement sans discontinuer depuis début 2021, et l'évolution de l'emploi et des effectifs en alternance étant fortement corrélée à l'évolution de l'emploi, la bonne tenue de l'emploi sur 2021 a également permis de favoriser l'alternance à la rentrée 2021. Alors, d'autre part, le plan Un jeune, une solution du dispositif France Relance a généré nationalement une augmentation très forte des contrats en alternance pour tous les métiers en France. C'est plus 40% de contrats d'apprentissage, par exemple, dans le secteur privé entre 2019 et 2020. On sait effectivement que cet élément a également contribué à favoriser l'apprentissage dans notre secteur. Alors, toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est maintenant de savoir, compte tenu de ce qu'on a pu voir dans l'évolution de l'emploi salarié, est-ce que toutes les filières de formation se comportent de la même façon et évoluent de la même façon? Ton micro, Philippe. Bon, voilà, bah, merci Jocelyn. On va regarder ça dans le détail. Alors, pour ce qui est de la hausse de l'alternance donc à cette rentrée 2021, on peut dire qu'elle est, voilà, il y a des hausses partout, même si voilà, on va apporter quelques nuances selon la filière de formation. Alors, on attaque par la filière de formation la plus importante, hein, pardon, la maintenance de véhicules particuliers, donc qui concentre plus de la moitié hein, des jeunes formés au métier de la branche. Hein. Et cette filière de formation, elle regroupe 35 000 jeunes en formation, dont 21 000, donc 350 en alternance, ce qui donne une part de l'alternance dans cette filière égale à 61%. Pour ce qui est de la hausse des effectifs, elle est particulièrement importante. Vous pouvez le voir à cette rentrée, hein, puisque c'est près de 1600 alternants supplémentaires qui sont en formation depuis septembre, une progression donc, de 8 points par rapport à l'année précédente. Et il s'agit donc de là aussi de la 7e année consécutive hein, de progression des effectifs sur cette filière.
Pour ce qui est de la répartition hein, par niveau de diplôme de ces alternants, on peut voir que les deux diplômes voilà, majeurs hein, de la filière, c'est donc le CAP et le bac pro qui rassemblent peu ou prou 80% des alternants hein, de façon assez équilibrée entre les deux diplômes. On a un parcours de formation sur la maintenance VP qui s'étend donc du CAP, mais qui va jusqu'au diplôme d'ingénieur, hein, en passant par le BTS et la licence professionnelle. À noter également que voilà, 6% des effectifs en alternance dans cette filière le sont sur des CQP et des titres à finalité professionnelle de branche. On passe à la carrosserie peinture, qui elle compte près de 15 000 jeunes en formation à la rentrée 2021, avec là aussi plus de la moitié de ces jeunes donc en formation en alternance, 8 600 comme vous pouvez le voir sur le graphique. On a un nombre d'alternants là aussi qui progresse de façon assez continue depuis maintenant 7 ans. Avec une hausse quand même à observer à cette rentrée 2021 plus importante que sur la rentrée précédente. Alors, il faut savoir qu'on connaît les tensions hein, qui existent sur le métier de carrossier et les entreprises, hein, depuis maintenant plusieurs années, recrutent fortement en alternance sur ce métier. Pour ce qui est du niveau de diplôme, on est sur une configuration un petit peu différente puisque 7 jeunes formés sur 10 le sont au niveau CAP, puisque la filière comporte 2 CAP différents, l'un orienté plus sur la carrosserie et l'autre plus spécialisé dans la peinture. À noter également dans cette filière, hein, un chiffre assez important, près de 13% des alternants formés, là aussi, le sont sur un CQP ou un titre à finalité professionnelle de branche. Hein. Pour rappel, on sait que la carrosserie est un métier très manuel voilà, le fait de se former en alternance, ça met en avant la pratique et l'acquisition de la gestuelle, ce qui peut favoriser une éventuelle insertion professionnelle future. On passe à la maintenance de véhicules industriels, qui, elle, compte plus de 4 600 jeunes en formation, dont 2 900 en alternance, hein, ce qui fait une part de l'alternance, grosso modo, presque aux 2 tiers, hein, à 63% des jeunes formés le sont en alternance. Alors, on est sur une dynamique un petit peu différente sur le secteur du véhicule industriel. Alors, comme vous l'a montré Jocelyn tout à l'heure, l'emploi dans le secteur du VI a légèrement reculé sur l'année 2020 et en fait, on observe exactement la même tendance en fait au niveau de l'alternance avec un léger recul enregistré donc à la rentrée 2020 et on peut dire une légère reprise à cette rentrée 2021. C'est à peu près ce que l'on observe également voilà, sur l'emploi. À noter que la filière en alternance avait très fortement progressé entre les années 2017 et 2019. Voilà, ce qui peut expliquer qu'on arrive aussi à un certain seuil au niveau de la formation dans cette filière. Alors, compte tenu de l'évolution aussi technologique hein, de cette filière, le véhicule industriel, on le sait, est un peu précurseur en matière de technologie. On a une part de jeunes formés qui l'est plus au niveau bac pro, hein, plus d'un jeune sur deux, un alternant sur deux, pardon, formé au niveau bac pro, une part du BTS qui est relativement importante aussi, un jeune sur 5 est formé au niveau BTS. Je passe à la filière motocycle, maintenance de motocycle, avec là 3 500 jeunes en formation à la rentrée 2021, dont la moitié en alternance, près de 1 800 jeunes. C'est une filière qui est un petit peu plus représentée, voilà, on sait que de nombreux lycées voilà, forment sur ces certifications du motocycle. Néanmoins, depuis 6 ans, voilà, les effectifs alternants de cette filière progressent aussi fortement, et notamment ces 2-3 dernières années, en lien avec l'emploi dans ce secteur qui se porte très bien, et notamment depuis à peu près 2 ans. Au niveau de la répartition par diplôme voilà, des alternants,
on est sur, voilà, à peu près comme dans la maintenance VP, hein, à peu près 80% de jeunes formés, donc soit sur le CAP, soit sur le bac pro, avec un équilibre entre les deux diplômes. Et dans cette filière de formation, on est à près de 4% d'alternants formés sur des CQP et titres à finalité professionnelle de branche. Je vais également vous parler de la filière cycle en alternance, à savoir que c'est une filière de formation qui se déroule d'ailleurs exclusivement en alternance. On a des effectifs en formation relativement modestes, hein, mais voilà, 460 jeunes formés dans la filière cycle en 2021. Mais si on regarde, voilà, c'est leur évolution hein, qui est relativement intéressante, puisqu'en fait, ils ont été multipliés par 4 en 5 ans. Avec notamment une progression très forte là, sur cette rentrée 2021. À nouveau, on est à près de plus 47% de progression, avec deux formations, hein, principalement. On a le titre donc à finalité professionnelle de conseiller technique cycle, qui s'est beaucoup développé voilà, depuis plusieurs années, qui répond aux besoins des professionnels du secteur, avec l'autre certification donc, de la filière, le titre mécanicien cycle, qui est devenu un titre à finalité professionnelle de branche en 2019, qui s'est donc ouvert à l'apprentissage et qui voit donc ses effectifs croître de façon importante, hein. On est passé en 3 ans de 50 jeunes formés sur cette certification à plus de 260 personnes. Donc on rappelle hein, que voilà, l'année 2020, mais aussi 2021 hein, ont permis un essor un peu inédit du cycle hein, qui continue de se poursuivre. En complément hein, de cette offre de formation en alternance, il existe aussi une offre de formation destinée aux demandeurs d'emploi hein, qui est active et qui voit ses effectifs progresser d'année en année. Un peu de vigilance, attention quand même tout de même voilà, à la capacité du secteur d'insérer voilà, ces personnes issues de ces formations en cycle. On sait que l'emploi progresse fortement, il a progressé de près de 25% hein, en 2020 sur ce secteur, mais il n'en reste que voilà, seuls 2500 salariés aujourd'hui en France travaillent dans ce secteur d'activité. Enfin, dernière filière de formation que l'on met en avant, la filière donc de la vente auto, qui compte, elle, près de 1400 jeunes en formation donc à la rentrée 2021, dont 90% donc, en alternance. Vous le voyez sur le graphique, 1260 personnes. Voilà, on a été sur cette filière vente, on a assisté à une très forte progression en fait des jeunes formés entre 2011 et 2017 avec le titre à finalité professionnelle, donc vendeur automobile, qui s'est très fortement développé ces dernières années, qui a un petit peu succédé au BTS NRC, voilà, qui dans les années 2000 suffisait à intégrer le secteur de la vente automobile. Et on le voit depuis quelques années que les entreprises de la branche, et notamment du commerce, ont une appétence certaine pour cette certification, donc, qui est le titre à finalité professionnelle de vendeur automobile. Et également, comme l'avait souligné tout à l'heure Jocelyn, on peut faire le parallèle avec l'emploi. On a vu que le commerce automobile avait un petit peu pâti hein, voilà, de la situation sanitaire en 2020. Et vous le voyez également sur les chiffres en alternance, on en a vu un léger recul du nombre de jeunes formés en 2020 et chiffres voilà, qui repart légèrement à la hausse sur 2021. Voilà, ça montre que l'appareil de formation s'ajuste en fait aux différentes évolutions constatées au niveau de l'emploi salarié. Alors, toutes les filières sont donc orientées à la hausse. On voit, à part un petit hockey en 2020 au cours de la progression des effectifs dans la filière vente et véhicules industriels. La question qui nous brûle tous les lèvres, c'est maintenant de savoir dans quelle région les effectifs en formation augmentent-ils le plus?
Alors, je vais vous présenter donc cette slide qui montre voilà, deux choses. D'une part, sur la carte de gauche, vous verrez donc le nombre d'alternants en formation par région, ainsi que la progression de l'alternance à cette rentrée 2021. Sur la carte de droite, vous verrez le nombre total de jeunes en formation par région et la part de l'alternance donc dans chaque région. Alors, ce qu'on peut constater en termes d'évolution à cette rentrée 2021, que voilà, trois régions se démarquent un petit peu par leur progression. Les Hauts-de-France, tout d'abord, voilà, avec 15% d'augmentation du nombre d'alternants, mais également des progressions autour de 10%, hein, voire même plus pour le Grand Est, ainsi que pour l'Occitanie. Euh, Si l'on prend ces trois régions, en fait, et que l'on regarde ces trois régions sur la carte de droite, on s'aperçoit que c'est des régions qui avaient potentiellement un léger déficit au niveau de l'alternance, voilà, pour des causes diverses et variées, mais surtout historiques en général, avec une implantation forte de lycées dans ces régions. Et donc, vous le voyez, voilà, aussi bien Hauts-de-France, Grand Est que Occitanie, donc on rattrape ce retard de rentrée en rentrée au niveau de l'alternance. Autre point à signaler, hein, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui voit sa part d'alternance la plus importante au niveau de la formation au métier de Goto, avec 62% des jeunes formés donc en alternance. Et c'est également la région où on a le plus d'alternants formés, puisque vous voyez, on a près de 5300 alternants donc formés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, alors avoir des jeunes formés, c'est bien, mais les insérer, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'entrée dans l'emploi de ces jeunes? Et d'abord, explique-nous un peu quel dispositif nous permet d'évaluer cette insertion professionnelle. Alors, il en existe un nouveau, enfin nouveau, il a quelques mois maintenant, qui a été présenté et mis en ligne donc, par la DARES et le ministère de l'Éducation nationale, donc, qui ont construit un outil qui s'appelle Insert Jeune et donc qui permet de mesurer l'insertion professionnelle aussi bien des jeunes issus de lycée que d'apprentissage. Alors, il succède en fait à un ancien dispositif qui était une enquête, les enquêtes IVA et IPA, qui étaient donc diligentées par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on n'est plus sur un système d'enquête, mais sur un croisement de données administratives, où on va d'un côté prendre, voilà, avoir la liste des jeunes en dernière année de formation, donc sur l'année N, et on va comparer, on va croiser cette base de données avec les personnes en emploi 6 mois plus tard. Et donc, ça permet d'avoir un, 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 croisement totalement exhaustif, voilà, et de pouvoir comparer des diplômes entre eux. Alors, on a aussi des chiffres qui sont voilà, très robustes, qui sont exhaustifs, à savoir qu'un Serjeune aussi va interroger plusieurs fois la présence ou pas de cette personne qui était en formation, voir si elle est en emploi. Donc, c'est fait 6 mois après la sortie de formation, mais également à 12 mois, à 18 et à 24 mois. À terme, ça peut éventuellement permettre de tracer des parcours professionnels, de voir voilà, la trajectoire de ces jeunes quand ils sortent de formation. Donc, à savoir qu'un Serjeune donc donne des indicateurs pour les diplômes qui vont du CAP au BTS, et qu'aujourd'hui, pour l'instant, donc 2 millésimes sont disponibles, donc les sortants 2019 et les sortants 2020. Quelques précisions quand même sur les taux d'emploi qui sont issus d'Insert Jeune. Comme je vous l'ai dit, c'est un croisement de données administratives, et notamment la base de données qui est relative à l'emploi, c'est la DSN, Déclaration sociale nominative, donc que remplissent les entreprises. Il faut savoir que la DSN aujourd'hui ne couvre que l'emploi salarié dans le secteur privé. Donc, ne seront pas comptabilisées dans ce taux d'emploi potentiellement les personnes qui vont être non salariées, les personnes qui vont être dans la fonction publique ou qui vont être encore embauchées à l'étranger ou encore dans l'armée. Voilà, donc ça fait plusieurs cas de figure qui ne sont donc pas comptabilisés dans un Serjeune.
par rapport au précédent dispositif où là, c'était des modalités de réponse possibles. Donc, on peut penser que le taux d'emploi issu d'insert jeune est quand même légèrement minoré par rapport à l'insertion professionnelle réelle. On estime entre 5 et 10 points, voilà les différents items que vous voyez au-dessus. Voilà, entre l'armée et l'emploi non salarié, on sait que voilà, certains des jeunes issus de nos formations voilà, trouvent un emploi sous cette forme. Alors, concrètement, maintenant, quels sont les taux d'insertion de ces jeunes sortis en 2020? Alors, pour les jeunes sortis en 2020, donc on va d'abord s'intéresser aux apprentis. Vous le voyez, on avait donc 7 300 sortants donc en juin 2020. Et 6 mois après donc, cette sortie de formation, c'est près de 2 jeunes sur 3, donc 64%, qui avaient trouvé un emploi. On peut voir que porté à 12 mois, hein, le chiffre progresse, hein, puisque l'on passe à 71% des apprentis qui sont désormais en emploi 12 mois après la sortie de formation. Il faut savoir que toute filière confondue, toute branche confondue, à 12 mois, l'insertion des apprentis est de 69%. On est donc sur un chiffre légèrement supérieur pour les diplômes des services auto. Même chose sur les lycéens, même fonctionnement. On avait donc 6200 lycéens qui sortaient de formation en juin 2020. Et donc, 6 mois plus tard, là, c'est près de un peu plus d'1 sur 3, donc 36%, hein, qui avaient trouvé un emploi, un chiffre qui a assez fortement progressé quand on étire la période à 12 mois, puisque là, c'est 1 sur 2 qui a trouvé donc un emploi à l'issue de sa formation. Là aussi, pour avoir un comparatif avec l'ensemble des filières et des branches d'emploi, l'insertion globale pour les lycéens, elle est à 49%. Donc là aussi, les diplômes des services auto sont légèrement au-dessus de ce chiffre. Ce qu'il est intéressant de constater entre les millésimes 2019 et 2020, c'est qu'on a quand même des différences selon l'année de sortie de formation, avec en fait un espèce de décalage dans le temps de l'insertion qui s'est opérée suite aux restrictions sanitaires et aux confinements qui ont pris place notamment sur l'année 2020. Puisque comme vous le voyez, en fait, donc vous avez le taux d'emploi à 6 mois sur la gauche, donc aussi bien pour les alternances sorties en 2019 qu'en 2020. Et vous le voyez, à 6 mois, l'insertion des jeunes issus de 2019 était supérieure à celle des jeunes sortis en 2020, 66,7% contre 63,8%. Il faut dire que les jeunes qui sont sortis de formation en juin 2020 sont arrivés sur le marché de l'emploi dans une période relativement délicate, lourde en incertitude pour les entreprises, qui a pu différer l'embauche de ces personnes dans les entreprises. Et on le voit d'ailleurs sur cette slide, puisque autant sur l'année 2019, le deuxième semestre, on va dire, potentiel d'insertion, on avait vu le taux d'emploi de progresser que de 2,5 points, alors que sur ces jeunes issus de sortie de formation en 2020, il a progressé sur le premier semestre 2021, qui a été quand même un peu moins lourd en incertitude pour les entreprises. Il a quand même nettement progressé de 7,5 points, donc pour atterrir à 12 mois sur un taux d'emploi au final supérieur en 2020 par rapport aux jeunes sortis en 2019. On va retrouver ce même phénomène un petit peu sur les lycéens, voire même exacerbé, puisque là, vous le voyez, entre la plage d'insertion à 6 mois et celle à 12 mois en 2020, c'est 14 points de plus pour les lycéens, donc un chiffre très important, hein, qu'on observe également, hein, toutes branches confondues, hein, c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'automobile, c'est voilà, sur toutes les branches, on a pu observer que le deuxième semestre d'insertion a été relativement important cette année pour les jeunes issus de formation. Et donc là, vous le voyez, là aussi, qu'à 6 mois, l'insertion des sortants 2020 était inférieure à celle des jeunes sortis de formation en 2019, mais qu'à 12 mois, au final, elle est supérieure, puisque donc 50% des lycéens
sont insérés contre 46% l'année précédente. Alors, on va s'intéresser un petit peu maintenant toujours au taux d'emploi, mais également à la poursuite d'études et selon le niveau de formation, donc pour les apprentis. Alors d'abord la poursuite d'études, hein, on le sait que voilà, plus le niveau de formation augmente, plus la poursuite d'études baisse, mais vous le voyez quand même que pour près d'un CAP sur deux, voilà, poursuit son cursus de formation, bien souvent sur le bac pro. Et donc, on a quand même des poursuites d'études voilà, relativement importantes. Après le bac pro, un jeune sur trois poursuit ses études et c'est près d'un jeune sur cinq à la suite du BTS. On le voit bien sur ce graphique également que selon le niveau de formation, le taux d'emploi progresse, hein. Vous voyez la différence entre un taux d'emploi d'un jeune issu de CAP, donc à 6 mois, plus d'un sur deux sont insérés à 55%, et plus l'on monte sur le niveau de formation, le bac pro, on passe à 70% d'insertion à 6 mois, et sur le BTS, on est même à 79% d'insertion à 6 mois. Même idée, mais pour plutôt comparer les différentes filières de formation entre elles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a assez peu de différence entre les différentes filières de formation. La poursuite d'études oscille entre 36 et 42%, que l'on soit dans la maintenance moto ou dans la maintenance VP. Et les taux d'emploi sont relativement resserrés entre 63 et 71% à 6 mois, avec le secteur du VI qui se détache un petit peu avec une insertion très bonne pour cette filière de formation. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur la filière de la maintenance VP et son insertion. Alors, vous le voyez, hein, entre 6 mois, les 6 mois qui suivent la sortie de formation et les 12 mois, on retrouve cette forte augmentation du taux d'emploi, puisqu'à 6 mois, il était de 63% et il est donc passé à 71% à 12 mois. Et vous retrouvez dans le tableau sur la gauche, donc d'un côté le taux de poursuite d'études selon la certification spécifiée, mais également donc le taux d'emploi. Et on retrouve un petit peu ce qu'on a vu sur le graphique sur les slides auparavant. Voilà, plus le niveau de diplôme va augmenter, plus d'un côté la poursuite d'études va baisser, alors que d'un autre côté, lui, le taux d'emploi va avoir tendance à augmenter. Ainsi, donc, sur un jeune sortant de CAP, alors déjà, plus d'un sur deux va poursuivre ses études, et c'est également un jeune sur deux sortant de formation qui va trouver un emploi. Si on met ça en face des BTS, hein, c'est seulement 18% de poursuite d'études, mais un taux d'emploi qui grimpe à 79%. On va également zoomer sur une autre filière de formation qui est la carrosserie de peinture, qui est un petit peu plus spécifique puisque elle a que déjà deux niveaux de diplôme, le CAP et le bac pro, avec on va dire deux spécialités un peu de formation au niveau CAP, que sont d'un côté la carrosserie et de l'autre la peinture, et qui sont complémentaires, hein. On peut le voir, c'est assez parlant avec les chiffres qui sont dans le tableau, puisque le CAP peinture, notamment, est souvent réalisé après un CAP réparation des carrosseries et permet l'acquisition de la double compétence, donc carrossier peintre. Et on le voit au niveau des taux d'emploi également sur cette ligne du CAP peinture en carrosserie, avec un taux d'emploi en fait qui est au niveau bac pro, qui est à 70%. Voilà, si l'on compare à l'autre CAP de réparation des carrosseries, on voit quand même bien la différence. Il y a quand même 18 points d'écart. Et l'on voit également que la poursuite d'études suite à un CAP peinture est bien moindre, voilà, comparée à celle d'un jeune qui passe un CAP réparation des carrosseries. Donc c'est un peu la spécificité de la filière carrosserie peinture, avec là aussi un taux d'emploi hein, qui était de 63% donc, à 6 mois après la sortie de formation et qui a grimpé à 12 mois, donc à près de 68%.
Pour avoir le détail sur les autres filières, hein, que ce soit le VI, la moto ou encore le cycle, je vous invite à aller dans l'autofocus qui fait référence à tous ces chiffres. Alors pour conclure sur l'insertion, on vous a parlé des apprentis, je vous ai parlé des lycéens. On va également faire une petite piqûre de rappel sur l'insertion donc des certifications de branche, hein, que sont les CQP et les titres à finalité professionnelle de branche. À 6 mois, je vous l'ai dit, le taux d'emploi des apprentis était de 64%. Voilà. Pour les jeunes issus de certification de branche, hein, 6 mois après, le taux d'emploi est, lui, de 85%. Hein, voilà, un niveau encore au-dessus de ce qu'on observe en apprentissage. Alors, même si voilà, les certifications de branche sont en moyenne d'un niveau scolaire supérieure au diplôme. À niveau comparable, voilà, on le voit avec l'exemple qui est donné en dessous, elles permettent une meilleure insertion, puisque si l'on met en face le BTS maintenance des véhicules que l'on peut donc passer en apprentissage, on a un taux d'emploi qui est relativement bon, hein, qui est à 79% à 6 mois. Et donc, si l'on met en face le CQP un petit peu équivalent, qui est le TEAVA, technicien expert après-vente automobile, on est sur un taux d'emploi qui est là donc de 87%. Alors, suite à tous ces éléments présentés en termes voilà, d'emploi, de formation, d'insertion, qu'en retenir? Jocelyn, fais-nous le point, s'il te plaît. Cette année micro. Eh bien, qu'est-ce qui est important de retenir? Il nous semble effectivement, pour nous, ce qui est important de retenir, c'est 6 points clés et au moins 3 chiffres clés. D'une part, effectivement, le premier point à retenir, c'est que l'alternance augmente de plus 8% en 2021. On a une très forte évolution, particulièrement chez les BTS, chez les bacs pro en alternance et parmi les certifications de branche. Les effectifs en statut scolaire sont stables. Et cette situation globale, cette bonne situation en tout cas de l'alternance, s'explique d'une part par le dynamisme de l'emploi, plus 1,4%, particulièrement dans l'entretien-réparation, nous l'avons vu tout à l'heure, et puis s'explique à travers les aides à l'apprentissage, aux aides à l'apprentissage qui sont inédites dans l'histoire des aides à l'apprentissage. Ce qu'on doit retenir aussi, c'est que l'insertion à 6 mois de jeunes sortants en 2020 a été retardée par le confinement, mais il a été rattrapé sur le deuxième semestre. Et puis l'insertion, effectivement, à 2020 à 12 mois progresse nettement par rapport à celle de 2019. Hein, l'apprentissage gagne plus de points, le statut scolaire gagne plus 4,5 points. En l'occurrence, voilà, les 3 chiffres importants à retenir, c'est 344 000 emplois dans le commerce et la réparation automobile, plus 1,4 en progression, 36 000 alternants en 2021, plus 9% en progression, et 71% d'apprentis en emploi à 12 mois en 2020, selon les données Inserjeune. Voilà effectivement ce qui nous semble important de retenir. Et puis quelques éléments. Donc, si effectivement ces informations, ces données vous intéressent, sachez que nous sommes transparents et l'ensemble de ces informations peut être disponible en ligne sur le site de l'ANFA, nfa-auto.fr/observatoire pour les publications de l'Observatoire. Les présentes informations que nous venons de vous diffuser viennent d'être diffusées dans un autofocus spécial voilà, nommé l'alternance voie privilégiée pour accéder au métier de l'automobile. Vous retrouvez également l'ensemble des chiffres clés, les posters, les données régionales à travers les régioscopes, les baromètres de l'emploi trimestriel et ainsi, par exemple, que le rapport des données sociales de la branche et plein d'autres choses encore une fois, sur le site de l'Observatoire de la NFA, anfa-auto.fr/observatoire. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions, puisque nous avons une petite dizaine de minutes pour pouvoir répondre à d'autres questions? On a essayé de répondre aux questions dans le fil au fur et à mesure de la conversation.
Alors, j'ai vu notamment une question de Monsieur Verger, voilà, qui voulait des précisions par rapport à l'insertion, voilà, d'insert jeune. C'est vrai que, voilà, j'aurais pu préciser que, voilà, il y a des différences entre ce que permet insert jeune et ce qu'on pouvait faire avant aussi avec le dispositif IVA-IPA. Alors, autant on a gagné, on peut dire, en fiabilité sur les chiffres de l'insertion, mais on perd quelques données que voilà, on pouvait observer auparavant, qui étaient quand même relativement importante, à savoir le secteur d'insertion de ces jeunes, savoir s'ils s'insèrent effectivement chez nous, dans nos entreprises de la branche des services de l'automobile, sur quel métier également ces jeunes s'insèrent. Alors, c'est des choses voilà, qui étaient possibles, qui ne le sont plus pour l'instant, à voir dans un court moyen terme si voilà, ces nouvelles données seront possibles d'être diffusées et également deux autres données importantes qui pour l'instant ne sont plus accessibles, c'est le type de contrat d'insertion, savoir si ces personnes se sont insérées sur un CDI et également si ils se sont insérés dans leur entreprise formatrice. Alors, on nous demande aussi si on peut parler de l'avenir de la profession liée aux évolutions techniques, véhicules électriques, véhicules hybrides. C'est une très bonne question. Alors, je vous invite sur ce sujet-là d'une part, à regarder effectivement les productions que nous avons déjà faites sur anfa-auto.fr/observatoire, puisque effectivement, nous avons mené une prospective spécifique sur le développement des motorisations électriques et leur impact sur l'emploi salarié dans la branche des services de l'automobile. Donc, n'hésitez pas à consulter ces informations. Je crois il doit y avoir également une vidéo qui a été réalisée sur le sujet. Donc, n'hésitez pas d'abord à consulter effectivement ces informations-là. Et puis, voilà, on reviendra vers vous, bien évidemment, pour toutes les autres questions. Pour ces questions-là, vous vous doutez bien effectivement que l'évolution les évolutions techniques et les révolutions techniques électriques, particulièrement aujourd'hui, eh bien, sont au cœur de nos observations. Une question. Ouais. Vas-y, Également vas-y. une question voilà, relative au salaire à l'embauche des jeunes sortant du scolaire versus les jeunes sortant d'apprentissage. Alors, c'est une question qui revient souvent, dont nous n'avons pas forcément aujourd'hui de réponse, puisque Insert Jeune ne donne pas d'éléments au niveau du salaire. Pour ce qui est des salaires à l'embauche des jeunes formés, je vous invite éventuellement à regarder donc l'autofocus sur les certifications de branche, que sont les CQP, titres à finalité professionnelle, où dans cet autofocus, voilà, vous aurez des éléments sur le salaire à l'embauche des jeunes issus de ces formations. Mais voilà, on est uniquement sur les certifications de branche et non sur voilà, une dichotomie lycée-apprentissage. Une question stratégique. Avez-vous des éventuels retours d'enquête sur les perspectives de recrutement en apprentissage dès lors que les primes seront supprimées fin juin? C'est une excellente question. Aujourd'hui, non, on n'a pas travaillé sur des perspectives. Effectivement, ça peut handicaper l'évolution enfin, ça va vraisemblablement pas orienter à la baisse les effectifs en formation en juin, puisque effectivement, vraisemblablement, l'ensemble des entreprises vont signer les contrats avant cette période de fin juin. Donc, en revanche, effectivement, peut-être que ça pourra handicaper sur l'année suivante l'évolution des effectifs. On va le voir, on le suit. Tout va dépendre également, et encore une fois, tout va dépendre de l'évolution de l'emploi salarié également dans notre secteur. Ce sont les deux indicateurs qui sont parallèles. Il y a quand même une très forte corrélation avec l'évolution de l'emploi salarié. Donc, en règle générale, quand les entreprises ont besoin d'emploi, elles prennent effectivement des apprentis, finalement, quel que soit le dispositif d'aide. Alors, une dernière question. Peut-on conclure de façon robuste, significativité statistique des écarts, comme il le semblerait qu'à niveau comparable, l'insertion des titulaires de CQP de la branche est meilleure à 6 et 12 mois que les diplômés éducation nationale? Est-ce que tu veux répondre, Philippe, ou je...
Oui, bah, je peux répondre. On l'a montré voilà, sur une des dernières slides, hein, et en comparant voilà, les différents chiffres montrés dans cette présentation, on voit bien déjà qu'il y a un premier écart d'insertion entre le public issu de lycée et un public formé en alternance, mais qu'un autre écart voilà, subsiste encore voilà, entre les personnes formées en alternance et les personnes formées vraiment sur un CQP ou un titre à finalité professionnelle de branche. Alors après, c'est vrai qu'on est sur des dispositifs un petit peu différents avec une enquête d'un côté et on va dire un traitement un peu plus voilà, informatique de l'autre, mais il n'empêche qu'à 6 mois, voilà, on est sur la même temporalité au niveau de l'insertion, donc on a des chiffres normalement relativement comparables, oui. Alors, le petit biais qui peut exister aussi, c'est que, effectivement, on est tombé, enfin, sur cette année particulièrement, en 2000, pour l'insertion des jeunes qui sortaient en 2020, on est tombé effectivement en plein confinement lors de l'insertion des diplômés. Alors que effectivement, pour l'insertion des CQP, elle s'étale dans l'année. Donc effectivement, elle n'était pas nécessairement, l'insertion à 6 mois n'était pas nécessairement dans cette période de confinement stricto sensu qui a été très, très défavorable à l'emploi et pour lequel effectivement les jeunes diplômés apprentis ou lycéens ont rattrapé leur retard 6 mois après. Alors, pardon, une question. Alors, voilà, selon vous, le non-passage de certains CQP en titre à finalité professionnelle ne risque-t-il pas de pénaliser les effectifs en CQP? Euh, Pourquoi? Pourquoi est-ce que alors je vois pas de raison là aujourd'hui. Je ne sais pas si certains de mes collègues en auraient une, mais voilà. Sur les absences d'aide financière. Alors, bah, est-ce que Angélique Fernier peut à la rigueur répondre sur ces questions-là? Si elle est là, et je vais essayer de la retrouver et de lui donner un accès. Hop, ah voilà, si je vais laisser passer, je vois Dominique Fèvre Alors, qui, Dominique voilà, souhaite voilà. répondre. Eh Voilà. bien, je lui donne son micro et je lui donne sa caméra. Donc, Dominique, vous pouvez activer votre micro et votre caméra pour parler. Voilà, ça marche. Bah, c'est une question complexe, hein, parce que en fait, il y a plusieurs notions à prendre en compte quand on souhaite transformer un CQP en titre. On va dire que le CQP, c'est quand même la marque des branches professionnelles à produire de la certification. Le fait de transformer des CQP en titres, on perd la lisibilité sur les CQP. Donc, en fait, on va dire que les branches se confondent, entre guillemets, dans la masse des certificateurs. Donc, politiquement, transformer un CQP en titre, on peut effectivement penser que c'est diminuer le poids que les branches, en général, souhaitent accorder aux certifications. Ensuite, ce que vous évoquez, c'est effectivement les intérêts financiers. Les intérêts financiers, on sait par nature qu'ils sont fluctuants. Et donc, c'est un peu dommage de fonder une politique de branche uniquement sur des aides financières. Donc, le parti qui a été pris au niveau de la branche des services automobiles, c'est plutôt de transformer les CQP en titres quand il y a un intérêt, on va dire, au niveau de la branche. Donc, ça peut être un intérêt parce que la fonction est extrêmement sensible. Les deux très bons exemples, hein, c'est le titre vendeur auto et c'est le technicien expert après-vente. Ce sont des fonctions qui sont essentielles aujourd'hui dans nos entreprises. Et donc, il faut effectivement que l'apprentissage leur permette de leur donner une meilleure visibilité pour le grand public et donc d'avoir un intérêt par rapport à l'offre de l'éducation initiale. Et puis ensuite, il y a des domaines pour lesquels il n'y a pas de diplôme de l'éducation nationale et donc pour lesquels la transformation en titre
a un intérêt parce qu'ils ouvrent à l'apprentissage des domaines qui n'auraient pas été couverts. Donc c'est le cas du cycle. Il n'y a plus de diplôme d'éducation nationale. C'est le cas, on va dire, du magasinage. Et là, on va sans doute être mandaté pour transformer un CQP en titre. Voilà. Mais donc, vous vous rendez compte qu'il y a des... En fait, ce sont souvent des leviers plus politiques qui portent la transformation d'un CQP en titre que uniquement le levier financier. C'est ce que je pouvais dire sur cette question, qui n'est pas simple hein, quand même. Voilà. Donc, il n'y a pas, on va dire, on n'est pas dans du blanc-noir, hein, on est dans des considérations diverses. Et donc, notre objectif, ce n'est pas de transformer tous les CQP en titres, parce que sinon, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus, vous voyez, cette visibilité d'une politique de branche en tant que certificateur. Je ne sais pas si ça a complètement répondu, mais alors je vois qu'il y a quid du CQP TEA VUI. On est sur des volumes nettement moins importants dans le domaine du véhicule industriel. On voit que l'insertion, elle est très bonne au niveau des diplômes, des diplômes du VI. Bon, voilà, pour chaque CQP, les questions doivent être opposées du point de vue politique et du point de vue du volume, quoi, en fait. Bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Nous avons dépassé l'heure de ce webinaire. On va peut-être clore les questions à ce moment-là. On essaiera de répondre aux quelques questions dans le fil de la conversation. Voilà, ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le retrouver également dans le fil de conversation. Voilà. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous remercier de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.